sans huile dans leur langue, sans être revêtus de la robe de noces, sans se préparer, ce n'est pas ça le chemin pour aller à l'enlèvement. Écoutez ce que Frère Branham dit. Nous avons lu que lui, quand il chassait les démons, ou quand il faisait marcher les voitures, cela ne veut pas dire que c'est le ticket pour aller au ciel. Non. Je vous l'ai dit en vérité, a dit Jésus aux vierges folles, je ne vous connais pas. Ce qui se passe aujourd'hui, beaucoup de gens sont appelés, sont invités. Oui, ils sont venus, oui. Ils ont l'invitation. Ils sont venus répondre à l'invitation, oui. Je sais que toutes les jeunes filles, y compris Esther, ont fait. Cela ne veut pas encore dire que c'est le ticket pour aller au ciel. Ne vous moquez pas de ceux qui sont dans les dénominations. Jésus a dit, les prostituées vous dépenseront au ciel. Faites bien attention. Nous devons faire attention à la voie à laquelle Dieu a pourvu. Voyez, Matthieu 22, 12 déclare ceci. Lisons, Matthieu 22, 12. Il lui dit, c'est le roi, le fils qui est à la porte, il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Mais pourquoi est-ce que cet homme eut la bouche fermée? Écoutez, la Bible dit qu'il resta bouche bée. Il ne pouvait rien dire. Pourquoi? Parce qu'il était entré par une voie autre que la porte. S'il était entré par la porte, le fils lui aurait remis une robe. Jésus a dit, celui qui entre par une autre voie, est semblable au voleur et au ravisseur. Eh bien, vous pouvez entrer là, vous serez au ciel, mais vous en serez bouté dehors. Même si les gens vous disent que non, les prédicateurs exagèrent, vous irez à l'enlèvement. Non. Frères et sœurs, écoutez comment nous allons terminer. La robe était destinée à leur donner à tous la même apparence. Oui, la Bible dit dans Acte 4, 32, ceux qui avaient cru n'étaient qu'un cœur et qu'une âme. Ceux qui sont sortis de la chambre haute, baptisés tous du Saint-Esprit, ayant le fin lin, la robe pour l'épouse, les œuvres justes des saints, ils n'avaient qu'un cœur et qu'une âme. Ah, maintenant écoutez ce que le prophète dit au paragraphe 38, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu. Parfois, je me pose des questions sur la robe que ces gens portent. Lorsque nous affichons une telle attitude que nous sommes plus grands que quelqu'un d'autre, bien que quelqu'un d'autre, nous dépassons en nombre, notre dénomination est plus grande, ou quelque chose du genre. Comment allons-nous donc y accéder? Comment cela alors que la robe était destinée à leur donner à tous la même apparence? Et aux yeux de Dieu, nous paraissons tous pareils, certainement. Oh, frères et sœurs, vous voyez, nous ne sommes pas appelés pour dire, ah, mais celui-là n'est pas nôtre, oh, mais cette assemblée-là, ils sont dans l'aide. Non, 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 non. Nous sommes appelés pour que le Saint-Esprit t'utilise. Même les gens du monde seront étonnés. Ils verront les œuvres du Saint-Esprit. Ils verront la puissance du Saint-Esprit. Amen. Amen. Écoutez ce que le prophète dit encore, paragraphe 43, il dit, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de gens cherchent à entrer, mais ils ne passent pas par l'entrée à laquelle Dieu a pourvu. Quand les apôtres sont entrés en Jésus-Christ, quand l'église primitive est entrée par Jésus-Christ, ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que je viens vous dire, en sortant de la Pentecôte. Cela les a changés. Cela les a fait agir différemment, vivre différemment. Toute leur vie a été motivée différemment. Ils ont eu des motifs différents. Ils ont eu des objectifs différents. Tout était différent après qu'ils eurent entré en Christ. Tout change après que vous êtes entré en Christ. Cela vous fait oublier le monde. Même si vous avez joué aux cartes au monde, quand vous serez réellement baptisé du Saint-Esprit, vous aurez le dégoût du monde. C'est comme une femme enceinte qui mangeait de la viande de bœuf. Maintenant, quand elle a envie de vomir,
voyez, elle mangeait les œufs. Maintenant, elle veut manger les œufs, elle ne veut pas. Ce n'est pas elle, c'est quelque chose en elle. Voilà le véritable baptême du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui allez fuir les choses du monde, fuir le jeu des cartes, fuir les jeux du... Non, 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 non. Fuir les amis incroyants. Non. Mais le Saint-Esprit en vous va vous changer. Il va changer votre goût. Il va changer votre manière de voir. Amen. Amen. Ah, cela vous fait oublier le monde, fait oublier les choses du monde. Vous éteindrez votre télévision chaque fois pour aller à l'église le mercredi soir. Si jamais vous êtes entré en Christ, quand il y a une réunion de prière, il n'y a rien qui puisse vous en empêcher. Écoutez ici. Lorsque l'amour de Dieu, qui est en Jésus-Christ, est dans votre cœur, cela vous attirera vers l'église. Et lorsque vous y arriverez, vous resterez cette joie débordante. Il y aura quelque chose qui vous fera chanter de tout votre cœur les louanges de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit dans Actes 2,46 que ceux qui avaient cru, ils étaient tous ensemble au temple. Acte 2,46. Ce n'est pas qu'ils s'efforçaient, mes frères, venez, non, 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 non. Le même Saint-Esprit en eux attire celui-ci à l'église, attire celui-là, voilà le signe. Quand vous voyez les gens qui ne viennent pas régulièrement à l'église, les gens qui viennent comme ils veulent, c'est le manque du baptême du Saint-Esprit. Amen. Ah, frères et sœurs, nous tous, nous provenons d'un seul. Une fois que nous sommes revêtus de la robe, peu importe que tu ne saches parler, que tu ne connaisses même pas ton ABC ou qui que ce soit, nous sommes tous identiques en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, nous sommes un. Nous sommes identiques. Nous voulons tous être les mêmes et faire les mêmes œuvres, pas comme nous voulons, pas comme notre Église, nous nous entendons, comme Jésus-Christ faisait. Qu'est-ce que Jésus-Christ, comment est-ce qu'il a fait les œuvres? Lisez Jean 5, 19 chez vous. Le Fils ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Nous aussi, étant baptisés du Saint-Esprit, le même Esprit qui est en Christ, nous dirons, je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire par le Saint-Esprit, par l'époux, Christ qui est en moi. Celui-là dit la même chose, cela la même chose. Alors ce sont les œuvres de Christ qui seront identiques. Ce n'est pas toi qui fais, ce n'est pas la sœur là qui fait, ce n'est pas le frère qui fait, c'est le Saint-Esprit en vous qui fait. Et le même Saint-Esprit ne peut pas faire des choses différentes. Non. Non, mon frère, non, ma soeur. Regardez les enfants nés d'un même père. Quand on tire leur, comment dire, quand on fait l'examen du sang, comment on dit ça? ADN. Leur ADN, ça ne peut pas être différent. Si c'est différent, c'est la mère qui sera honteuse. C'est qu'il y a quelque part un enfant qui n'appartient pas à son époux. C'était le cas d'Ève. Caïn appartenait au serpent, Abel appartenait à Adam. Mais quand les enfants viennent du même père, l'ADN est le même. Quand les frères et sœurs ont le même baptême du Saint-Esprit, ils sont tous identiques. Ils font les œuvres saintes de la même manière. Ils manifestent la même puissance. Ils manifestent la même urgence. Quand c'est le temps d'aller à l'église, ils vont vite à l'église sans que quelqu'un les appelle. Que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Ah. Inclinez la tête pour l'adoration. Mon frère et ma soeur, nous sommes tous invités et nous croyons que c'est le temps de la préparation de l'épouse. L'époux attend de choisir parmi nous celui ou celle qui sera son épouse. Il nous a envoyé un gardien de femmes, un autre égal, le messager prophète de notre temps, frère Branham, qui nous a montré ce qui est nécessaire pour que nous puissions plaire à l'époux dans notre apparence quand nous paraîtrons devant lui le jour de l'enlèvement. Alors,
es-tu Esther ou es-tu l'une de ces autres jeunes filles que le roi n'a pas voulu accepter? Ces autres jeunes filles se contentaient de leur beauté, de leur virginité, parce que c'est ce qui était exigé dans l'invitation. Alors il disait, le roi dit, appelez les jeunes filles, belles de figure et vierges, je le suis, et je suis vierge, et je vais paraître encore plus belle devant elle. Alors elle mettait le maquillage, elle mettait le rouge à lèvres, elle mettait le crayon sur les cils, elle mettait la jupe courte. Alors le roi la refusait. Tandis que Esther n'a pas tenu compte de ce qui attire l'apparence des hommes, elle a tenu compte non pas de sa beauté extérieure, mais de ce que Hégai, le gardien des femmes, lui a dit, que le roi va apprécier ça. C'est ce que Esther a mis en pratique. Elle a fait sa toilette devant les paroles de Hégai, le gardien des femmes, et le roi l'a accepté. Levez-vous et nous allons prier. Chacun de nous est devant maintenant le message qui est urgent, qui l'a appelé à sortir du monde, et le message qui te montre comment te préparer à être accepté individuellement devant Jésus-Christ pour aller à l'enlèvement. Faites bien attention. Priez, dites à Dieu dans la sincérité où tu l'amènes. Si tu ne parviens pas à vivre les paroles que nous sont données par notre égal gardien des femmes, Frère Branham le messager, dites à Dieu, Seigneur, Jésus a dit, sans moi vous ne pouvez rien faire. De moi-même je ne peux rien faire. Je reconnais. Mais j'aimerais me préparer. Prions tous ensemble. Notre Père céleste, Dieu très saint, je te loue, je te glorifie, toi Dieu qui m'as appelé à sortir du monde, et tu m'accueilleras. Tu seras pour moi un Père, et moi je serai pour toi un Fils. Oh Dieu Tout-Puissant, Dieu très saint, merci pour cet appel qui a touché à mon cœur. J'ai quitté les dénominations, j'ai quitté les bars, j'ai quitté les stades, j'ai quitté des amis incroyants. Oh Père Tout-Puissant, je t'appartiens maintenant. Mais je suis devant la préparation maintenant pour aller à l'enlèvement, devant l'époux. Oh Dieu Tout-Puissant, je ne peux pas me préparer selon mon entendement intellectuel. J'aimerais me préparer selon ce que le prophète messager de notre temps a dit. Parce que toi, dans chaque âge, tu as envoyé un de sept messagers qui était les 7 étoiles qui étaient dans ta main droite. Oh Dieu Tout-Puissant, il y a une étoile qui a brillé dans notre temps de la fin, au 7e âge. J'ai entendu le message qui m'a fait sortir du monde. Maintenant j'entends le message qui me prépare à aller à l'enlèvement. Donne-moi les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Oh Dieu Tout-Puissant, et non pas ce que les hommes disent, ce que l'Esprit dit. Je t'en supplie Seigneur, je t'en supplie. Je te le demande avec foi, dans le nom glorieux et tout-puissant de Jésus-Christ. La Bible dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Notre égal gardien des femmes aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alors désirez que le Saint-Esprit te parle, te convainc de tes péchés, te montre le chemin à suivre. Celui qui est touché dans son cœur, ou celle qui est touchée dans son cœur par cette parole, peut élever la voix et parler à Dieu. Oui, Seigneur, tu nous as donné un message très important aujourd'hui, afin que nous puissions, Père Céleste, nous préparer correctement, Seigneur Dieu, à la venue de l'époux. Comme Esther s'était préparée, elle avait reçu des instructions. Nous aussi, nous avons reçu des ordonnances, Seigneur
chacune réellement le discernement de pouvoir suivre ces ordonnances afin que nous puissions être trouvés prêts lorsque tu reviendras et non comme cet homme insensé qui était rentré dans le lieu saint sans vêtement de noces, Seigneur, que nous ne puissions pas être des insensés comme cela, mais que nous puissions être trouvés comme les vierges sages avec l'huile dans la cruche. Oh Père Céleste, que nous puissions faire l'expérience du Saint-Esprit afin de pouvoir réellement, oh Seigneur, pouvoir discerner toutes ces choses-là et que nous puissions suivre cette marche à suivre que toi tu nous as laissée, Seigneur Tout-Puissant. Fais-nous cette grâce encore aujourd'hui. C'est pour cela que tu nous as encore parlé encore ce soir, que tu attires notre attention, car nous savons que réellement tu es à la porte. Nous savons réellement que tu arrives, tu reviens bientôt. C'est pour cela que réellement tu nous as ouvert les yeux afin que nous puissions réellement nous préparer correctement. Oh Père Céleste, que nous puissions réellement, Seigneur Dieu, encore une fois revêtir les vêtements de noces. Oh Père Céleste, que tu puisses réellement guider chacun de nos pas afin que nous ne puissions point nous perdre, mais que nous puissions réellement demeurer dans ta présence, Seigneur, Tout-Puissant. Oh, accorde-nous encore cela encore aujourd'hui. Nous prions réellement, Seigneur, pour tous ceux qui n'ont pas pu venir aujourd'hui. Toi seul, tu sais où est-ce qu'ils sont. Toi seul, tu connais leur marche. Mais nous les remettons entre tes mains, car ce sont nos bien-aimés. Et tous ceux encore qui n'ont pas encore eu l'opportunité d'écouter ta voix, Seigneur Tout-Puissant, qui puissent venir, Seigneur Dieu, oh Père Céleste, en ces lieux. Nous croyons réellement, Seigneur Dieu, car vraiment c'est dans ton plan. Toi-même, tu savais que nous serons ici rassemblés ici aujourd'hui, que tu puisses, Seigneur Dieu, avec nous, Seigneur Dieu, continuer, Seigneur Dieu, cette marche, et que tu puisses nous fortifier, afin que le moment venu, Seigneur Dieu, tu puisses nous trouver prêts, au Père Dieu puissant. Viens encore au milieu de nous, parle-nous, parle à chacun, révèle-toi encore, Seigneur Dieu, au milieu de nous, que nous puissions vraiment, Seigneur Dieu, expérimenter ta parole le plus profonde, que nous puissions voir réellement, Seigneur Dieu, l'accomplissement, réellement, Seigneur Dieu, de ta parole au milieu de nous. Sois encore avec nous, t'avons ainsi prié au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.